Alors, quand on parle d'autonomie au niveau du repas, on pourrait être très très large, mais ici on va recentrer juste sur l'apprentissage de nouvelles textures, de nouvelles techniques pour manger et aussi l'apprentissage des couverts qui vont permettre à l'enfant de manger seul et de se distancier de l'adulte qui le nourrit pendant au moins une année. Pour développer cette autonomie, il va falloir proposer à l'enfant, sans jamais imposer, une possibilité de se saisir des couverts, des aliments tout seul. Donc au niveau par exemple du moment de repas, quand on va passer à la cuillère, il est important par exemple de lui laisser une cuillère à disposition pour qu'il puisse patauger dans la nourriture, même s'il n'est pas encore capable de mettre la cuillère à la bouche. Il est important de le laisser patauger dans sa nourriture, même s'il en met un petit peu partout. Donc c'est parfois un peu compliqué pour l'adulte de laisser l'enfant salir tout l'environnement, se salir, etc. Mais c'est une étape importante pour que l'enfant découvre le plaisir de porter lui-même la nourriture à la bouche et de pouvoir avancer aussi vers de nouvelles textures parce que c'est plus facile de prendre à la main que de gérer en même temps la cuillère. On sait aussi que le passage du biberon à la cuillère demande une toute autre organisation au niveau du cerveau. L'enfant va devoir appréhender un nouvel outil, ne serait-ce que dans la mise en bouche, même quand on lui donne à manger. Ce n'est plus du tout la même façon de manger que quand on tète un biberon. L'important, c'est vraiment de le laisser découvrir, de l'accompagner dans son geste. Alors on peut aussi, par exemple, lui remplir la cuillère et le laisser monter la cuillère seule à la bouche. Ça peut être, je lui prends la main et je guide vers la bouche. On sait que quand l'enfant participe à son repas, c'est toujours plus agréable, plus efficace entre guillemets, parce que l'enfant va être concentré sur ce qu'il est en train de faire et il a envie du coup de mettre les choses en bouche et de se détacher de l'adulte. Être autonome face à son alimentation, c'est aussi être capable de diversifier tous les aliments, d'accepter tous les aliments qu'il va rencontrer au fur et à mesure de sa vie. Et donc c'est apprendre à mastiquer, apprendre à gérer les différentes textures parce qu'on ne mâche pas pareil quand c'est une madeleine, on ne mâche pas pareil quand c'est un biscuit apéritif. Enfin, voilà, il y a toute une façon de faire qui diffère en fonction des aliments qu'on va proposer. Alors on sait que la mastication, elle n'est complète que vers 4 ans. Par contre, on peut proposer des morceaux à partir de 12 mois à peu près. Il ne faut pas aller trop vite, ça dépend vraiment des enfants. Si on va trop vite, on risque de créer des hypersensibilités ou des refus alimentaires. Donc il faut vraiment laisser le temps. Et puis aussi avoir toujours en tête que tout est compliqué pour l'enfant parce qu'il découvre la mastication, il découvre le fait de mettre un couvert en bouche, il découvre le fait de pouvoir remplir sa cuillère et de la monter. Donc on fait attention parce qu'on est en double voire triple tâche parfois. Et il faut aussi être capable des fois de se dire, voilà, moi je préfère qu'il mange les morceaux, mais du coup je vais continuer à lui donner à manger, où il va avoir le droit de continuer à manger avec les mains parce que du coup il se concentre uniquement sur sa mastication. A l'inverse, on peut avoir le choix de « Oh ben non, moi j'ai envie qu'il se débrouille tout seul », mais du coup on va diminuer un petit peu l'évolution vers les morceaux pour rester sur une alimentation plus facile. On peut proposer du coup les morceaux à d'autres moments, par exemple juste au goûter, il a le droit à des morceaux de pommes, ça travaille sa mastication, mais c'est pas sur un repas complet et ça lui permet d'avancer tout doucement. Et on peut aussi, par des activités qui n'ont rien à voir avec le repas, permettre à l'enfant de se servir de l'ustensile cuillère par exemple. On va lui apprendre avec une cuillère à transvaser des graines dans un pot, à transvaser de la farine quand on fait de la cuisine. Et le fait de remplir la cuillère et de transvaser à un autre moment que celui du repas va enlever justement cette double tâche, va permettre à l'enfant d'y trouver du plaisir et de construire son geste tranquillement en parallèle de sa mastication et de sa découverte des aliments.